Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily fait Cartomancie. J'espère que vous allez super bien. Je vous souhaite à tous d'une bonne et joyeuse fête à vous tous qui fêtez les fêtes de Noël, Nouvelle Année. J'espère que vous pourrez fêter cette fête avec vos familles, des personnes qui sont chères à vos cœurs et surtout que cette nouvelle année qui arrive sera une année positive, on va pas dire plus positive, espérons que ça puisse être positive avec tout ce qui se passe, que les choses puissent mieux aller ou alors qu'on puisse mieux se tenir les coudes et pouvoir faire des choses d'une façon différente qui nous procure un certain ou un semblant sentiment de sécurité, mais soyez heureux, soyez dans la joie, même si vous êtes tout seul durant cette période de fête. Surtout, ne perdez pas votre bonne humeur. Il faut être dans la joie et surtout ne pas avoir peur. La joie, la joie, la joie, la joie, c'est ça le plus important. Parce que on sait bien ce qui se passe, les gens divisent pour mieux régner et la joie est le pur et le plus grand médicament contre le mal. Parce que la peur nourrit l'obscurité, la joie, c'est quelque chose de très très bien. Même si vous êtes tout seul, vous mettez la musique à fond et dansez, 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 criez de joie, dansez tout seul, vivez, vivez pleinement. Bien, nous allons regarder quel message je peux te transmettre aujourd'hui. Vous avez le choix entre 5 propositions. 5 propositions. Nous allons regarder, est-ce que tu vas avoir un contact de cette personne de ton cœur en 2021? Est-ce que tu auras un contact? Cette personne va te contacter. Ça peut être un amoureux, ça peut être un frère, ça peut être un fils, ça peut être une fille, ça peut être un ami, une amie, on ne sait pas, quelqu'un de très cher à ton cœur. Va-t-elle te recontacter va-t-elle te recontacter ou te contacter en 2021? On va voir tout ça. Vous avez le choix entre 5 propositions, le cœur, l'anneau, les ciseaux, la bougie rose, vous avez le prince. Et nous allons commencer sans plus tarder avec vous qui avez choisi la rose, le cœur rouge. Et ensuite, nous allons regarder avec les signes astrologiques. Va-t-elle te contacter cette personne en 2021? Du moins les 5 premiers mois ou alors en 2021. Vous savez, avec les signes... avec les guidances de la voyance, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Il suffit d'un contretemps pour que les choses arrivent plus vite ou alors prennent beaucoup plus de temps à se mettre en place. Va-t-elle te recontacter ou te contacter cette personne en 2021? Oui, c'est positif, hein, mais actuellement, on te dit cette personne a d'abord des problèmes à résoudre. Hein. Et même pour devoir te recontacter, elle va devoir prendre sur elle. On a fait ici à quelqu'un qui a des problèmes à résoudre d'abord, des sérieux problèmes à résoudre. Peut-être tu le sais, il y a une possibilité que cette personne soit dans une forme d'introspection pour revoir un peu, remettre les choses en place au début de cette année 2021. Ou alors cette personne y est déjà, hein, en pleine réflexion et même forcément possible que cette personne ait découvert certaines choses ou soit en train de guérir de certaines blessures du passé ou soit en train de faire un peu du tri autour d'elle et de faire du tri autour d'elle, de nettoyer ses blessures profondes aussi. Possibilité qu'on a affaire à quelqu'un qui soit en train de régler certains problèmes familiaux. C'est possible que ce soit des blessures de l'enfance qui se soient remontées ou alors cette personne s'en est rendue compte ou d'une façon ou d'une autre qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé dans son enfance ou la maison de l'enfance qui font qu'il y a des blessures qui se réveillent et qu'il va falloir d'abord les surmonter, nettoyer tout ça là et puis recommencer. Parce que quand cette personne elle va revenir vers toi, parce qu'elle revient vers toi, elle va revenir vers toi en étant une nouvelle personne. Moi, je ressens fortement ici quelqu'un qui, quand tu étais avec elle, c'est comme si elle était, on peut avoir affaire à quelqu'un de lunatique, hein, d'un coup qui pouvait être très très joyeux donc et subitement très très triste. C'est un peu comme si cette personne était en pleine dualité avec elle-même. Peut-être vous avez dû le remarquer, vous aviez un peu du mal à cerner cette personne, mais vous étiez là parce que vous l'aimiez. Vous voyez, vous avez toujours quelque chose, vous avez toujours l'impression que cette personne peut-être vous cachait quelque chose, mais elle ne vous cachait rien. C'est juste qu'elle-même, il y avait elle avait ses propres démons, certes, et aussi avec comme une certaine répétition de chemin, et ça faisait partie des blessures de l'enfance, des blessures qui étaient très profondes et très ancrées. Soit elle s'en est rendue compte d'une façon automatique, qui est revenue comme ça d'un coup, soit c'est quelqu'un qui a fait des soins, ou alors il y a une vérité qui a été dévoilée. Ça peut être que ça a été dévoilé
par des moyens extérieurs, en ayant consulté un thérapeute, un psychiatre, un psychologue, en faisant peut-être de l'hypnose aussi, tout ça est remonté, ou tout simplement, ça peut être, elle a vécu une situation et tout ça est revenu, lui est revenu en pleine face. Donc elle va revenir vers toi pour autre chose parce qu'elle va comprendre que jusqu'ici, la personne qui l'a toujours soutenue, même quand elle était dans ces phases de dépression, ces phases de dépression, toujours en pleine dualité avec elle-même, hein, cette personne. Peut-être on peut avoir ici affaire avec quelqu'un qui était complètement paumé. Vous avez pas, elle avait tout pour être heureuse, ou elle avait tout pour être, tout, oui, tout pour être heureuse, même pas forcément financièrement, mais tout pour être heureuse dans le sens de aimer, désirer, avec des personnes autour d'elle qui l'aiment, des personnes qui la soutiennent, mais faisait toujours des choses contraires à ce qui était censé lui apporter un semblant de bonheur. Un peu comme affaire à quelqu'un qui fuit à tout prix le bonheur, ou comme quelqu'un qui cache quelque chose, mais le truc c'est qu'elle-même ne savait pas ce qui n'allait pas. Donc il y a une renaissance ici, un nouveau départ, après tout ce qui se soit passé là, et cette personne revient vers toi. Parce qu'on voit ici, cette personne a compris, vu la position que dans cet enfant est positionnée, c'est vraiment de ce côté-là, parce qu'elle a compris que c'est toi la clé, c'est toi, avec toi, elle a une possibilité d'avancer, parce que toi, tu as toujours été là. Elle comprend aussi en ayant fait ce travail sur elle, que tu es son bonheur, que tu es son épanouissement. Et on voit avec l'argent ici, la roue tourne. Avec l'argent, c'est le soleil aussi. C'est un peu comme si la roue tournait. Enfin, tu es récompensé pour tout le travail, pour toute la patience que tu as dû faire preuve ici vis-à-vis de cette personne. Et elle comprend parce qu'on voit ces deux cœurs ici qui se retrouvent, ces deux cœurs qui se mettent ensemble ici pour un avenir meilleur, pour se donner une nouvelle chance, pour aller vers autre chose. Mais je pense qu'on a affaire ici à quelqu'un qui va t'expliquer tout ça. Elle va t'expliquer tout ça. C'est comme si c'était nécessaire pour elle de faire ce travail. Et elle va t'expliquer, elle va te dire ce qui n'a pas marché, ce qui ne va pas. Peut-être même toi, tu as toujours cru ou tu as toujours su qu'il y avait quelque chose au niveau de sa famille, quelque chose que cette personne te cachait. Tu vois? Et aujourd'hui, tu vas être sûr, tu vas enfin savoir ou du moins comprendre que cette intuition n'était pas là par hasard. Donc, c'était vraiment quelque chose qui était là. Donc, oui, elle va te contacter. Moi, je pense plus ici que si on a fait si elle va te contacter, ça peut nous parler du printemps. Hein. On peut voir ici printemps au plus tard juin. C'est vrai, ça fait loin, mais on voit le printemps, ça peut printemps, peut-être mars, d'ici mars. Ouais. D'ici mars ou plus ou moins jusqu'en juin, juillet. Mais elle a d'abord des trucs à faire. On va regarder quel signe astrologique pour toi ou pour cette personne. Bon, déjà, ici, nous avons là, déjà, nous avons les lions, les sagittaires, les poissons, les scorpions. Nous avons les poissons, les gémeaux, vierge, lion, taureau, sagittaire. Signe solaire, lunaire, ascendant. Ça, c'est pour vous qui avez choisi le cœur. Oui, elle va te contacter ou te recontacter. Et nous allons continuer avec vous qui avez choisi l'anneau, cette personne de ton cœur, collègue, ami, enfant, va-t-elle te contacter ou te recontacter, oui ou non? Oh, wow. C'est amazing. Donc, ici, oui, hein, parce qu'on voit avec l'hérédité, oui, elle ne va même pas mettre beaucoup de temps. Hein. Ici, on a quelqu'un qui, je pense qu'au plus tard, le mois prochain, en janvier, là, au plus tard, fin janvier ou début février, hein, même si c'est pas là, ça peut nous parler de début du printemps, va te recontacter. Parce que c'est vraiment, ici, avec l'hérédité, c'est vraiment quelqu'un qui revient. C'est vraiment quelqu'un qui revient de ton passé, qui aujourd'hui a compris que tu étais la femme ou l'homme faite pour elle. Ou alors, que ça peut nous parler aussi d'un enfant qui revient à la maison. Hein. Ça peut nous parler d'un enfant qui revient à la maison si ici, il y a quelqu'un qui est parti parce que vous avez des problèmes d'ordre émotionnel, que cet enfant n'arrivait pas à vous dire ou que vous n'étiez pas du tout sur la même longueur d'onde.
Ça peut nous parler de ça, peut-être un enfant qui ne comprend pas sa mère ou qui ne comprend pas son père ou qui pense que vous chipotez toujours sur les mêmes trucs, que vous restez bloqué sur une énergie du passé. Ça peut vraiment nous parler de ça. Si c'est niveau familial, un enfant, un frère, une soeur qui est parti parce que ils vous disent peut-être c'est le passé, c'est déjà passé, mais toi tu restes bloqué sur cette énergie-là. On sait que ces personnes ou cette personne en particulier t'a fait mal, mais pourquoi est-ce que tu restes aussi rancunier? Pourquoi est-ce que tu restes toujours dans la rancœur au point d'oublier le présent ou au point de nous oublier, nous, que nous sommes là et qu'on te soutienne? Donc il peut y avoir quelque chose comme ça au niveau familial qui a causé des freins, ou même un frère, une soeur, un enfant, que la famille n'a pas accepté son conjoint ou sa conjointe, vous voyez. Et aujourd'hui, il y a un renouveau dans cette famille. Un renouveau, même si ce n'est pas dans la famille, un renouveau dans la relation. Ça peut être un mari ou une femme qui a quitté le foyer conjugal et qu'aujourd'hui revient à la charge et aujourd'hui a compris aujourd'hui de ses erreurs du passé et décide de revenir, mais de revenir sur de nouvelles bases aussi et de s'adapter, surtout à exprimer, à comprendre qu'elle s'était trompée. On a fait ici à quelqu'un qui va vraiment, qui va beaucoup, qui va tout faire pour être accepté ou intégré dans la famille, qui va vouloir s'adapter, qui va comprendre ici que vous étiez comme sa chance ici, que vous avez toujours été là ou que vous êtes nécessaire pour sa vie ou que vous êtes des personnes qui elle a besoin de vous dans sa vie. Vous voyez? Donc il y a vraiment quelque chose ici de profond que cette personne a dû aller chercher au fond d'elle et même le fait de revenir vers vous en cette possibilité qu'on a affaire à quelqu'un de très orgueilleux, même imbu de sa personne, que le fait de venir vers vous, ça veut dire que cette personne a vraiment fait beaucoup, beaucoup d'efforts pour accepter qu'elle a eu tort. Peut-être même elle ne va pas venir en vous disant, j'ai eu tort, pardonnez-moi, mais déjà le fait que cette personne revienne vers vous, revienne vers la famille ou revienne vers vous, son mari ou sa femme, ou vous son parent, ou vous son enfant, pour cette personne, ça a été vraiment, ça a été au-delà de l'effort. Parce qu'on peut avoir ici affaire à quelqu'un de très orgueilleux. Hein, de très orgueilleux, que si cette personne revienne, ça veut dire qu'elle a compris beaucoup de choses. Elle a compris beaucoup de choses. Il y a une adaptation à faire aussi. Et on voit, et la personne comprend que vous êtes, que hormis de ça, de tout ce qui a bien pu se passer, elle sait qu'elle peut compter sur vous. Et on voit, il y a l'amour ici qui renaît. Ça peut être l'amour, c'est pas toujours le mari et la femme, hein. Mais avec aussi ces couleurs blanches ici qui peut nous parler de paix, la paix dans la famille, la paix dans un couple, le fait de dire, d'accord, j'ai compris, même si tu ne demandes, même si la personne ne demande pas pardon, fasse tout ici pour vous faire comprendre qu'elle vient là pour du long terme et pour demander pardon, ou surtout pour avoir la paix. Pour la paix, cette fois-ci, elle a compris aujourd'hui que c'est nécessaire. Parce qu'on voit et avec la lune aussi, il y a vraiment quelque chose qui a été découvert aussi. Peut-être vis-à-vis des personnes, vis-à-vis de l'hypocrisie, des confusions qu'on avait dans le couple aussi. Peut-être même du fait de se sentir étouffé ou de toujours mettre sur les autres, le dos des autres, la faute à que telle chose n'a pas marché, c'est de la faute d'eux, c'est de la faute de tes amis, ou quelqu'un de très possessif, de très étouffant, ou quelqu'un qui gardait beaucoup d'informations pour elle, ou alors ça peut nous parler d'une infidélité qui n'a pas vraiment eu lieu, que l'on a cru à un moment donné que ça avait eu lieu, ou ça peut être une manipulation extérieure des personnes. Mais quoi qu'il en soit, au centre ici, on comprend, on voit ici qu'il y a des personnes qui comprennent au fait, qui mettent en lumière d'où venait toute cette désagrément, tous ces conflits dans la vie de famille, dans la vie de couple, ou tout ce par quoi vous êtes passé. Et ici, on essaie de mettre en place des choses, de recadrer tout ça et de se mettre d'accord sur ce qu'il faut faire et sur ce qu'il ne faut plus du tout faire. Tu vois, parce que cette personne, elle vient ici dans le sens de te dire, j'ai compris mes erreurs. Parce qu'on voit ici bien, on voit ici la mise en lumière. Cette personne te met en lumière ses défauts et te dit aussi d'une autre façon, d'une façon plus ouverte, en te disant, même si elle ne demande pas pardon, elle met en lumière ses défauts. Je sais que je n'ai pas été correcte, je sais que je n'aurais pas dû parler aux autres avant toi, je sais que j'aurais dû te parler à toi-même, je sais que j'aurais dû en discuter avec toi au lieu d'aller parler aux personnes extérieures. Je sais que je n'aurais peut-être pas dû me comporter de la sorte, papillonner ainsi, parler à d'autres personnes à ton insu, je sais pas. Donc il y a quelque chose comme ça. Et à partir de cette discussion, vous allez essayer de vous mettre d'accord ici pour pour le processus à adopter, à mettre en place, parce qu'avec l'élévation, c'est vraiment quelque chose que l'on construit sous une base solide, sous de nouvelles bases, mais qui vont se mettre en place
une marche après une autre, hein, pierre après pierre. C'est pas quelque chose qui va tout de suite foutre, non. C'est comme une pyramide. Il faut déjà une base solide. Ici, à la discussion, on se met d'accord. On essaie d'évoluer pas à pas, sans se brusquer. On fait des choses bien, mais cette fois-ci, on fait des choses bien sur du long terme. On n'a plus envie d'être manipulé, on n'a plus envie de revivre ça, parce qu'on a certainement vécu certaines choses ici qui n'ont pas été très agréables au vu de l'extérieur. Possibilité qu'on ait été moqué, que l'on vous ait ri au nez, que l'on vous ait, que vous ayez eu honte aussi, hein. Pas forcément qu'on vous ait culpabilisé, mais que des personnes extérieures vous ont peut-être dit d'une façon complète ou incomplète, c'est bien fait pour toi, tu ne vaux pas ça, tu ne méritais pas cette personne. Ou alors des personnes qui te rient au nez, qui disent enfin on a réussi à gâcher ta vie de couple, ou alors tu te prenais pour qui, tu pensais que ta vie était parfaite, mais au fait tu es au même point que nous, ou alors tu es plus minable que nous. Il y a quelque chose comme ça qui a dû se passer aussi dans les alentours, hein. Et vous allez mettre en lumière certaines choses et même mettre en perspective aussi des personnes qui ne sont plus bonnes pour vous du tout. On a certainement ici affaire avec des cancers aussi. Des cancers, des poissons, des béliers, des lions, des sagittaires, des gémeaux, des balances, des capricornes, des vierges. Et pour terminer, des taureaux, signe solaire, lunaire, ascendant, peut-être signe Vénus aussi, le vôtre, celui des personnes qui vont interagir avec vous ou celui de la personne concernée ou les personnes concernées. C'est possible ici que ce soit un groupe de personnes qui reviennent vous demander pardon, hein. Un groupe de personnes de votre famille ou du passé qui reviennent te dire, oui, on te demande pardon, un peu comme, vous voyez un peu, on te demande pardon, c'est de notre faute si ça n'a pas marché, on ne voulait pas faire ça, on est vraiment désolé. Ça peut être quelque chose comme ça, des personnes qui ont tout fait ici pour mettre à mal votre relation amoureuse et qui reviennent vous demander pardon aussi. Vous voyez? Et vous qui avez choisi le ciseau qui est coupé, lâché, ou alors se séparer des personnes qui n'en valent plus la peine, ou même le recommencement. Les ciseaux, cette personne va-t-elle te recontacter ou te contacter? Ça peut être un conjoint, une conjointe, des amis, collègues, la famille. Non, ça c'est pour vous qui avez le numéro 3, les ciseaux. Cette personne va-t-elle revenir dans ta vie? Non. Elle ne va pas te recontacter. On te dit clairement, cette personne ne te recontactera pas. Mais grâce à cette séparation ou grâce à... Et en fait, c'est un peu comme si on te dit, c'est nécessaire que cette personne soit partie. C'est comme si elle te pourrissait la vie. C'est comme si elle t'empêchait de progresser. Ici, on te dit aussi, si tu comprends aujourd'hui que tu en vaux la peine et que aujourd'hui, tu peux faire des choses par toi-même, sortir même de cette dépendance ou sortir de cette dépression, il y aura de nouvelles choses, de nouvelles possibilités qui vont se présenter à toi. Il y aura des nouvelles, c'est comme si enfin tu vas vivre quelque chose de bon, de positif pour toi. Cette personne t'a fait un peu oublier qui tu étais. C'est comme si à force de vivre dans l'ombre de quelqu'un d'autre, tu t'es égaré en chemin. C'est quelque chose, c'est un mal pour un bien. Et même vaudrait mieux que cette personne ne revienne pas dans ta vie. On te le fait comprendre clairement parce qu'il y a des possibilités qui vont s'ouvrir à toi. Il y a des engagements. C'est enfin tu vas tomber sur enfin la destinée. Ta destinée est sur le chemin d'être dévoilée à toi. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place petit à petit. Il y a des choses enfin qui sont en train de se révéler, qui sont en train de se passer dans les coulisses ici. Peut-être il y a même des prémices qui sont en train de se... Des prémices que tu es en train de percevoir, hein. Il y a une possibilité que tu sois en train de percevoir des choses qui sont en train de se mettre en place, même si tu n'y crois pas trop ou tout simplement parce que tu es focalisé aujourd'hui que dans l'attente d'une personne en particulier. Mais on te dit non, il y a des choses qui vont se présenter, il y a le bonheur qui arrive à toi, il y a autre chose qui arrive à toi, il y a la possibilité de concrétiser, de te réorganiser ou de même de regrandir dans une autre façon de faire, de changer de position. Il y a la prospérité, il y a un nouveau départ qui se présente à toi. Il y a un ailleurs qui t'attend, il y a une illumination, une élévation, une évolution
qui arrive dans ta vie. C'est une nouvelle personne qui va venir à toi. C'est possible que même grâce à cette personne, tu mettes en lumière tes talents, ton talent artistique, que tu prennes soin de toi et même que tu t'ouvres au monde à nouveau. Et si ce n'est pas le cas, on te le conseille vivement. Parce que quand on y pense, si ça, n'oubliez pas, ça reste une guidance générale. Cette personne ou ces personnes à qui cette guidance, elle va parler le plus, c'est vous les personnes qui vous êtes oubliées en couple. Ça peut être que vous étiez sous l'ombre de quelqu'un, ça peut être un collègue, un ami, une amie, ça peut être un père, une mère, un amoureux, une amoureuse, que vous êtes complètement éteint ici pour accompagner la personne dans son évolution, ou alors vous avez juste été le soutien pour que cette personne puisse réaliser ses ambitions. Et qu'entre-temps, vous vous êtes oublié. Ça peut être que vous étiez quelqu'un de très libre ici, de très joyeuse, de très indépendante, et que quand vous êtes entré dans une vie de couple avec une personne, ou alors vous êtes complètement délaissé, vous avez pensé que c'était ça la vie, que quand on était en couple, on ne pouvait plus rien faire à côté. Et comme je dis, ça peut être sous l'emprise de plusieurs personnes ou d'une personne en particulier. Tu vois, dans cette personne t'a quitté là, ne repars plus vers elle. Il y a des possibilités qui arrivent dans ta vie. Il y a un nouveau départ, même au niveau du boulot, même au niveau du travail. On te dit une possibilité ici que tu puisses trouver même un travail peut-être pour un temps qui est à mi-temps. Un bon travail, même si c'est quelque chose pour le moment, tu n'as pas assez d'expérience dans ce que tu as envie de faire. Mais ça va être quelque chose de waouh, quoi. Ça va être quelque chose de magnifique pour toi. Ça va être quelque chose de bénéfique dans tout ce que tu auras envie d'entreprendre. Tu auras des nouvelles possibilités, des nouvelles opportunités. Tu vas faire de nouvelles rencontres magnifiques dans ta vie. Tu vas même pouvoir mettre un peu d'argent de côté. Tu vas faire des choses aussi, mais on te conseille vivement aussi d'être prévoyant, d'être un peu plus sous la retenue. Ne te laisse plus que ton expérience du passé te serve de leçon. On te le conseille vivement. Parce qu'on voit ici à la victoire. Tu peux être un homme ou tu peux être une femme. Mais aujourd'hui, on voit la détermination que tu mets en place aujourd'hui, où on te demande clairement de te concentrer sur ton évolution personnelle. Parce qu'il y a l'épanouissement, il y a la joie, il y a la concrétisation dans tous tes projets. Il y a un nouveau départ, possibilité même que tu déménages, possibilité que tu ailles ailleurs, possibilité que tu te lances dans un monde de soins ou même d'écoute de toi-même. Possibilité aussi que tu apprennes des choses via le magnétisme ou tout ça, mais d'abord pour toi-même. Mais on dit grâce à ça, tu vas te rétablir, tu vas te soigner aussi, tu vas prendre soin de toi, tu vas plus écouter tes besoins et tes désirs, ce qui te procure l'extase pour toi-même. Tout simplement, c'est magnifique, mais du moment que tu ne retournes plus dans les anciens schémas, parce qu'on te dit l'année 2021 pour toi est quelque chose de waouh, de nouveau. Surtout, évite les anciennes personnes qui sont venues te pourrir la vie en 2020. On va regarder au niveau des signes astrologiques. Les signes astrologiques. Nous avons les Sagittaires, les Gémeaux, les Verseaux, les Cancers, les Lions, les Poissons, les Balances, Capricorne, les Taureaux, signes solaires, lunaires, ascendants. Ou celui de l'autre personne ou des personnes qui vont interagir avec vous en 2021. Et vous qui avez choisi la bougie rose, ça sent trop bon. Vous qui avez choisi la bougie rose, cette personne va-t-elle revenir dans ta vie? Fais gaffe quoi. Ici on te dit carrément fais gaffe, cette personne va te retéléphoner, mais ses ambitions ne sont autres que charnelles. Hein. Parce qu'on voit bien, il y a quelqu'un ici qui va revenir dans ta vie. Il y a quelque chose ici, qu'on a affaire à quelqu'un qui t'est quitté pour aller se marier et qui t'a même dit, peut-être qu'il t'avait promis qu'elle ne se marierait pas. Ou elle t'a laissé, je sais pas comment je vais t'expliquer ça, c'est complètement fou et absolument complètement tordu. Si vraiment cette personne elle s'est comportée de la sorte, c'est possible ici que tu aies été dans une relation triangulaire ou quattro ou je sais pas, ou losange ou tout ça là, les relations à 50 ou à 50 ou à 20, dis donc. Bref, il y avait une personne, tu étais là, il y avait une autre personne ou il y avait plusieurs personnes et cette femme ou cet homme en particulier
vous étiez en peut-être plusieurs possibilités et a choisi, pendant qu'elle vivait avec toi en concubinage, pendant qu'elle vivait, elle entreprenait autre chose avec toi, a décidé clairement de te laisser toi pour aller épouser une autre femme ou pour aller épouser un autre homme. Tu vois? Et pourtant, tu avais promis que ce n'était pas, elle ne devait pas le faire, ou même possibilité même que tu ignorais complètement. Donc, c'est vraiment quelque chose qui s'est passé dans la lâcheté, ce que cette personne t'a fait. Il y a une possibilité que cette personne revienne encore à la charge et te fait croire que elle a changé et qu'elle veut donner une nouvelle relation à votre couple, mais on voit, c'est encore quelqu'un qui est en train de mentir ici. C'est possible que ce soit une relation qui te retombe dessus. Quelque chose qui te retombe dessus, que tu sois encore, tu deviennes à nouveau la risée de ta famille ou du quartier ou de la ville, je ne sais pas trop quoi, parce qu'on voit bien cette personne, il y a une possibilité que tu deviennes, que tu ne sois pour cette personne que sa maîtresse. Parce que peut-être même tu étais déjà sa maîtresse ou son amant et que cette personne te vient te repromettre encore une histoire là, à te dire, tu sais, j'ai envie de faire ça. Parce qu'on voit ici avec cette personne, il y a une grosse dépendance ici. Il y a une addiction. Une addiction à cette personne. Vous deux, ou c'est toi qui es addict, ou c'est cette personne qui est addict. Il y a une grosse dépendance affective vis-à-vis de cette personne. Mais on voit bien qu'on a fait ici à quelqu'un qui est déjà engagé ailleurs. Donc même si elle revenait vers toi, elle va certainement revenir vers toi, te dire des belles choses ici. Te promettre des belles choses, te donner un peu d'espoir, te dire laisse-moi le temps, je vais essayer de régler ce qu'il faut régler, mais cette personne a l'intention de rien régler du tout. Elle veut juste s'amuser et comme elle sait qu'avec toi, elle vient, c'est le oui-oui, le monde de oui-oui, et puis tu vas dire oui-oui, elle fait de toi ce qu'elle veut, et puis tu te retrouves encore coincé. Mais on te dit si cette personne revient dans ta vie, puisque elle est déjà, si elle est pas, si cette personne n'est pas mariée, ou qu'elle n'est pas engagée, sache que tu n'es pour elle que l'option numéro 2, une fois de plus. Ou même si tu n'avais jamais été l'option numéro 2, sache que tu es pour cette personne l'option numéro 2, un peu comme un passe-temps, et ensuite retourner vers quelqu'un qui lui plaît le plus. On a aussi, c'est possible qu'on a fait une femme ou un homme ici qui trouve que vous êtes trop gentil. Vous voyez, c'est le genre de personnes qui disent, qui trouvent que tu devrais avoir un peu plus de poigne, que tu devrais un peu plus t'affirmer, un peu plus taper la main sur la table. Parce que toi, pour toi, c'est ça, c'est comme ça que tu devrais te comporter. Mais cette personne attend de toi autre chose. Tu vois, un peu les femmes qui disent, bah, c'est vrai, il est beau, il est gentil, il est galant, mais il est trop gentil pour moi. Tu vois, un peu, et aussi, même chose pour les hommes. Oui, tu es belle, tu peux être parfaite, une épouse parfaite, mais tu te laisses trop faire, tu es trop, je sais pas moi, tu es trop mignonne, mais tu ne sais pas t'affirmer. Tu es trop, parce il y a des personnes comme ça, hein. Il y a des personnes comme ça qui ne veulent pas que tu sois trop gentil. Et un peu dans ton cas, c'est ça. Cette personne dit, bon, elle revient un peu même à la charge pour voir si tu as changé entre-temps. Si entre-temps, tu peux t'affirmer ou si entre-temps, quelque chose a fait que, comme un déclic, que tu peux lui dire, un peu lui dire, ça suffit, j'en ai ras-le-bol, tu fais, et tu arrêtes de faire ça, de jouer avec moi. Maintenant, c'est moi qui pose les bases. Elle revient dans le but de voir si tu vas dire ça. Mais je vois qu'on a fait ici à quelqu'un qui est juste va juste lui tomber dans les bras, c'est bien que tu sois revenu, on fait comment? Et puis, encore une fois de plus, c'est elle qui t'a laissé tomber, c'est elle qui revient et c'est tu lui dis encore, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qu'on fait? Tu vois, tu lui redonnes encore une fois de plus ton pouvoir. Il y a vraiment quelque chose ici, on te demande de te soigner un peu, de sortir de cette énergie-là, parce qu'en fait, tu tournes en rond avec cette personne. Tu tournes en rond. C'est une relation qui n'est pas... C'est une relation qui n'est pas bonne pour toi. Du coup, tu tournes en rond, c'est rebelote, hein, c'est rebelote avec cette personne, un peu la petite princesse là, genre je t'aime et puis je sais que tu ne peux pas me faire du mal, mais dès que tu as le dos tourné, il te pointe le couteau dans le dos, il s'en fout pas mal, il te blesse ton petit cœur encore et encore. C'est quelque chose qu'il fait continuellement. Et c'est quelqu'un qui sait te manipuler ici, c'est quelqu'un qui sait un peu te faire entendre ce que tu veux. Parce qu'on voit avec la carte de la parole ici, des personnes qui rient, la carte de la parole, ça peut être des personnes qui commèrent ici, des personnes qui parlent de toi pour dire, elle est encore tombée dans son piège. Tu vois, on dit que, oh, c'est pas vrai, elle a encore fait ça. Et aussi, ça peut nous parler de l'addiction aussi, hein. De l'addiction à cette personne, de se dire comment je vais faire pour vivre sans elle. J'ai pas envie, je peux pas vivre sans elle. Ça peut nous parler d'un amour du passé et que cette personne a déjà tourné la page, hein. Mais on te dit, elle va revenir dans ta vie, mais pas pour de bonnes raisons. Elle va te recontacter, mais pas pour de bonnes raisons. On te demande de t'imposer un peu. Et si c'est possible pour toi,
de changer un peu de façon de voir les choses. On a fait ici à quelqu'un qu'on ne peut pas conseiller. Hein. C'est pour ça que je préfère, comme je dis toujours, ce que je dis, entre ce que je dis et ce que vous faites, ça n'engage que vous. Parce qu'ici, dans ton énergie, soit de plusieurs personnes ou d'une personne en particulier, on a fait ici à quelqu'un, on aura beau te dire, il est temps que tu sortes de là, il est temps que tu reprennes ta vie en main. Mais non, rien n'y fait, tu es là, tu attends, tu es en mode attente, c'est l'amour de ma vie, c'est l'amour de ma vie, c'est blabla. Donc, peu importe ce que je vais te dire ici, tant que tu n'as pas le déclic toi-même, les choses ne vont pas s'arranger. Tu seras toujours dans l'attente alors qu'il y a quelqu'un quelque part là qui regarde, qui attend juste que tu ouvres les yeux pour voir qu'elle est là et qu'elle tient à toi. Bon, on va regarder au niveau des signes astrologiques. Ça peut être le vôtre ou celui de cette personne ou des personnes qui vont interagir avec vous en ce qui concerne cette situation en particulier. Nous avons les poissons, les capricornes, les taureaux, les sagittaires, les béliers, les scorpions, les généraux, les gémeaux, les balances, les lions, signe solaire, lunaire, ascendant et les cancers également. Signe solaire, lunaire, ascendant ou même Vénus. Et nous allons terminer avec vous qui avez choisi le prince. Le prince va-t-elle te recontacter ou te recontacter cette personne en 2021? Ben non, 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 elle va pas te contacter, hein. Non, non, non. Ici, on a affaire à quelqu'un qui a décidé, c'est possible que ce soit, on a affaire à quelqu'un qui a décidé du jour au lendemain de te laisser tomber, ou c'est possible même que vous ayez pris, que vous soyez en justice avec cette personne et que vous avez décidé de vous séparer une fois pour toutes, parce qu'il y a eu beaucoup de trahison, beaucoup de manipulation, possibilité même qu'il y ait eu des coups bas ici avec toi, mais on te dit elle va pas te recontacter. Il y a un nouveau départ qui se présente à toi, mais fais gaffe, fais attention parce que avec le nouveau départ qui se présente à toi, c'est possible que tu sois encore dans les énergies du passé et que tu penses que tout ce que tu as vécu, c'est de la faute des autres et que même cette nouvelle relation que l'on te propose ici, que tu aies du mal à t'y projeter. C'est possible que cette nouvelle relation que tu sois en train de vivre, tu aies du mal à te projeter parce que tu te dis, je vais encore une fois de plus vivre cette trahison, on va encore me trahir, je vais encore vivre quelque chose de mauvais, je n'ai plus envie de vivre ça. Mais on te dit une transformation à venir, il va falloir déjà que tu te fasses confiance, que tu comprennes que tu as le droit d'être heureux et que c'est la fin de cette relation. Possible que tu te sois beaucoup battu pour cette relation et que ça s'est terminé. On te dit ici une fois pour toutes, c'est fini, c'est mort. La bougie s'est éteinte, ça s'est consumé. Aujourd'hui, il va falloir que tu laisses partir cette personne et que tu laisses partir l'ancienne toi. Arrête de dire c'est de la faute des autres. Arrête de dire qu'est-ce que tu aurais pu faire si tu avais fait ci, si tu avais posé tel acte, les choses auraient peut-être pu s'arranger. Ou alors, si les personnes tierces n'avaient pas intervenu, les choses auraient pu se passer autrement. Mais non. On te dit non, les choses n'auraient pas pu se passer autrement parce que c'est toi maintenant qui dois saisir cette opportunité, cette occasion qui se présente à toi pour te transformer, pour devenir une autre personne. Il faut que tu laisses l'ancienne toi partir et que tu comprennes qu'il y a un autre chemin qui se présente à toi. Avec la bougie, il y a l'espoir pour toi. Il y a un autre chemin qui va être éclairé. Possibilité que tu déménages même, que tu changes du tout au tout, même ta façon vestimentaire, même ta façon de te présenter face au monde. Mais on te le conseille vivement, cette personne, elle ne reviendra plus. Et même si ça arrive que cette personne devait revenir dans ta vie, devait te recontacter, ou que c'est toi qui contactes cette personne, parce que moi je vois ici quelqu'un qui ne te recontactera pas. C'est possible que c'est toi qui contactes cette personne et que la discute va être courte. Courte mais brutale et violente aussi, dans ce que tu veux dire à la personne, dans ce que cette personne va te dire. Tu vois? Il y a quelque chose dans cet ordre-là. Donc, tu dis, sors de cette énergie, passe à autre chose, renouvelle-toi. Il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle vie qui t'attend ici. Il y a une nouvelle façon de voir, une nouvelle façon de comprendre même. Et surtout que tu vaux la peine et que tu vaux mieux. Donc, non, ne l'attends pas cette personne. Hein. On a une grosse souffrance ici, et grosse souffrance, gros chagrin ici, mais tu vas devoir passer à autre chose. Hein. Même si tu es en grosse souffrance ici, grosse dépression, on a fait ici à quelqu'un qui a besoin de parler. On te dit il y a une possibilité de rebondir, mais tout ne dépend que de toi. Accepte que cette fois-ci, ça n'a pas marché et que ça pourra marcher avec le prochain. On te dit un peu tout ne dépend que de toi.
Parce qu'on voit ici vraiment avec toi, c'est la grosse dépression. Possible qu'on ait affaire à quelqu'un qui soit en plein burn-out ici, ou qui ait des pensées noires. Possible que tu sois même, que cette situation te fasse, qu'il y ait des séquelles physiques aussi sur toi. Donc, on te dit un nouveau départ il y a un nouveau départ, une nouvelle possibilité. C'est possible que vous soyez mis d'accord, cette personne et toi, pour vous quitter, hein, parce que ça n'allait plus, trop de tension, trop de mensonges, trop de brutalité, trop de sauvagerie aussi, trop de être coincé dans quelque chose, un peu se sentir prisonnier d'une situation. On te dit enfin les choses vont se passer. Même si c'est toi qui as voulu que les choses se passent comme ça, même si c'est toi qui as voulu que vous séparez. Ici, on te dit, il y a certaines personnes, peut-être vous êtes passé par la séparation, même si c'est toi qui as voulu que ça se passe ainsi, vous étiez d'accord tous les deux. Il y a eu beaucoup de tensions lors de la séparation, beaucoup d'injustices, beaucoup de mots qui ont fait mal. Ici, on te dit clairement, tu as pensé qu'en te séparant de cette personne, tu pouvais trouver comme... c'est comme si c'était la voie à suivre pour toi. Tu te dis, je vais me séparer d'elle et ça va être la belle vie tout de suite. Mais non. Quand tu vas te séparer, on te dit quand vous allez vous séparer, il y a un nouveau départ qui se présente à toi, mais il y aura beaucoup de frustration et beaucoup de peur. Le fait de se dire, est-ce que je vais reproduire les mêmes erreurs? Surtout, ne tombe pas dans ces travers-là. Tu t'es trompé une fois, ce n'est pas grave. Tu vas recommencer et arrête de te dire, je suis diminué. Il y a une possibilité ici qu'on a affaire à quelqu'un que même physiquement, tu ne te reconnais plus et que tu as envie de changer du tout au tout, que tu as envie de te transformer, que tu as envie de passer à autre chose, te sentir plus belle et même rallumer la flamme qui était éteinte en toi. Il y a une possibilité qu'on a fait ici à quelqu'un qui s'était oublié en chemin, qui avait oublié de vivre pour elle et qu'enfin aujourd'hui tu vis pour toi. Donc non, surtout ne la recontacte plus, même si tu en meurs d'envie et même si elle te recontacte ici, c'est pas pour de bonnes raisons, c'est justement pour bien te pourrir encore une fois de plus. Donc oui, il y a un nouveau départ qui se présente à toi, une nouvelle rencontre, tout simplement un nouveau départ, changement de paradigme ici et même un renouveau vis-à-vis de toi-même, un peu comme si tu renaissais de tes cendres. Mais fais attention à ne plus retomber dans les mêmes travers et fais attention à ne pas t'auto-saboter. Parce qu'aujourd'hui, tu as la chance, la vie te donne une nouvelle chance de revivre quelque chose de bon. Ne t'auto-sabote pas. Il ne faut pas t'auto-saboter, t'auto-critiquer ici. Ou alors te dire, je suis minable, je suis nul. Non, 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 non. Va en toi chercher la force nécessaire et évolue et fais les choses d'abord aujourd'hui pour toi. On peut avoir affaire ici aujourd'hui à des cancers, à des lions, à des sagittaires, à des poissons, taureaux, scorpions, gémeaux, capricorne. Ah oui, j'ai dit cancer, balance et vierge, signe lunaire, soleil, ascendant, celui le tien ou celui de cette personne, des personnes qui vont interagir avec toi en 2021. J'espère qu'elle vous a plu ces guides. Donc, je vous dis merci beaucoup et je vous souhaite d'excellentes fêtes si d'ici là, on n'a pas l'occasion de se parler une fois de plus ou de transmettre des messages. Je vous dis merci beaucoup et je vous souhaite beaucoup de bonnes choses et surtout prenez bien soin de vous ainsi que des vôtres. À la prochaine, au revoir.